Bonjour à tous. Alors ça y est, l'été arrive, vous êtes probablement en train de vous préparer, à partir en vacances. Moi, j'ai quelques conseils à vous donner avant de partir pour passer un été au top. Alors j'ai 6 conseils. Mon premier conseil, ça va être de s'hydrater suffisamment. On boit, on boit, on boit, mais évidemment de l'eau. C'est 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau, le reste, c'est du surplus, pour vraiment évacuer et éliminer les toxines. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, elle est importante d'abord pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Pour pouvoir hydrater le corps, on va plutôt privilégier les fruits et légumes. Par exemple, les melons et les pastèques gorgés d'eau vont davantage nous hydrater le corps. Donc c'est important vraiment, de pouvoir apporter à la fois de l'hydratation au corps en mangeant des fruits et légumes et d'éliminer les toxines au maximum, surtout qu'en plus il fait chaud, on transpire, donc on apporte encore plus d'eau. Hem, Peut-être petite erreur à ne pas commettre, c'est de boire trop, froid, trop glacé. Pourquoi? Parce que ça va fatiguer le système digestif et du coup, on va baisser en vitalité. C'est ce qu'on n'a pas envie pendant les vacances. Et puis, 2e erreur à éviter, c'est de manger trop cuit. Pourquoi? Parce que, même si c'est la saison des barbecues, manger trop cuit, cramer avec du noir sur la viande, même si c'est bon en goût, c'est très mauvais pour l'organisme. 2e conseil, ça va être de se protéger la peau du soleil. Le soleil, on le sait, il va favoriser finalement, le vieillissement prématuré des cellules et donc du corps. Si on veut éviter d'avoir plein de rides, du coup, on va se protéger, on va éviter de s'exposer aux heures, les plus imp où le soleil tape le plus fort. Deuxième conseil sur ce côté-là, ça va être de se protéger le corps avec une crème solaire aux huiles, aux filtres minéraux et non aux filtres chimiques. Il existe 2 types de crèmes solaires, les filtres minéraux et les filtres chimiques. Les filtres chimiques, c'est ce que vous allez trouver plus particulièrement en pharmacie et en grand magasin et on va privilégier vraiment les crèmes solaires qu'on trouve avec écrit dessus, filtres minéraux. C'est meilleur pour votre peau et c'est aussi meilleur, pour la flore marine quand vous baignez à la mer. Troisième conseil, alors là, c'est plus un conseil beauté, évitez de vous laver les cheveux tous les jours. Pourquoi? Parce que ça abîme évidemment, les cheveux, et puis, l'excès en fait, de lavage va rendre vos cheveux plus gras plus rapidement. Ça, vous le savez. Alors quelle astuce vous pouvez, prendre pour éviter de vous laver les cheveux tous les jours quand vous allez à la plage, ou à la piscine, tous les jours? Eh bien, de vous laver avec un après-shampoing ou un masque, ce qui va permettre quand même de nettoyer et d'enlever, le chlore ou le sel, tout en, gardant une chevelure donc, un peu moins abîmée et un peu moins sollicitée, par le shampoing. Le quatrième conseil, c'est de continuer à faire du sport. Oui, parce qu'évidemment, on est en vacances, on a envie de se reposer, mais l'activité physique reste tout aussi importante. Alors, on va l'adapter à nos activités. Ça peut être des activités aquatiques, de l'aquagym, de la nage. Ça peut être également des randonnées, de la marche rapide, de la course éventuellement, du vélo. Enfin voilà, vous pouvez adapter à tout type de sport, mais continuez vraiment à avoir une activité physique ou profitez-en éventuellement pour en avoir une. On peut aussi privilégier des sports un petit peu plus doux, comme le yoga. Si vous êtes en pleine nature comme moi, voilà, vous pouvez vous faire une petite séance de yoga le matin à la fraîche. Ça fait du bien au moral et évidemment au corps. Le cinquième conseil, c'est de continuer à dormir et d'en profiter pour se reposer. Évidemment, on est en vacances, on lâche un peu plus sur les horaires, on va se coucher un peu plus tard, mais c'est important de ne pas perturber votre cycle, ce qu'on appelle le cycle circadien, c'est le cycle jour-nuit. Et puis, vous avez probablement besoin de rattraper un certain nombre d'heures de sommeil, pendant les vacances, donc profitez-en pour dormir déjà sans perturber trop ce cycle circadien, en vous couchant quand même à des horaires, un petit peu moins tardives, qu'accoutumées. Alors évidemment, vous pouvez le faire et ça va être nécessaire, probablement, mais en tout cas de dormir, et de vous réveiller, pas trop tard non plus dans la journée et éventuellement de faire des siestes. Ça, vous pouvez en user et en abuser aussi pour recharger les batteries, ça fait du bien. Et puis enfin, mon sixième conseil, alors là, il va être, plutôt d'ordre, émotionnel et spirituel, c'est-à-dire déconnecter, pensez à vous reconnecter à la nature. Donc on déconnecte du travail, des écrans, de l'ordinateur, du téléphone, des réseaux sociaux et cetera et on profite voilà, prendre le temps de contempler la nature, profiter de ses proches, profiter, de sa famille, de ses amis, voilà, et vraiment de se mettre au vert comme ça, heu
Voilà, c'est mon conseil, mon dernier conseil et pas des moindres, parce que c'est vraiment très, très important. Voilà pour, les conseils, que je peux vous apporter. J'espère qu'ils vous seront utiles. En tout cas, profitez de vos vacances, revenez en pleine forme et en pleine vitalité pour la rentrée. À bientôt.